Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Avant de vous livrer le fruit de mes recherches publiées dans ce Franc-Maçonnerie Magazine, permettez-moi un petit avertissement. Tout d'abord, certains le savent, j'aime ce que Pierre Mollier nomme l'impertinence maçonnique des historiens. Attention, pas la polémique, l'impertinence. À savoir le fait de remettre en question des éléments que tout le monde sort comme des évidences, sans jamais avoir recherché les sources. Que n'ai-je entendu de personnes me dire que je cherchais à être polémique, alors que je ne cherche, au final, que la plus pure pratique de la tradition véritable et pas fantasmée. Or, en discutant avec un frère passionné d'histoire de l'ouvrage de l'abbé Perrault de 1742, nous nous sommes aperçus que ce que nous avions en notre possession, c'était pas de 1742. Pourtant, dans notre petit réseau de passionnés des textes fondateurs, c'est ce que nous nous passions tous les uns les autres. Or, en continuant les recherches, j'ai découvert que beaucoup de monde cite cet ouvrage de 1742, mais que lorsqu'on regarde la date imprimée sur le livre, l'exemplaire est toujours postérieur. Et c'est en lisant ce que dit l'abbé Perrault lui-même que j'ai compris une chose. Entre l'abbé Perrault et Travenol, il y a peut-être eu un concours de mensonges pour garder un avantage concurrentiel. Toutefois, peut-être que je me trompe. Et peut-être que la somme des sources que j'ai collectées depuis bientôt 14 ans, maintenant, peut-être que cette somme a tort. Alors, si vous avez des éléments concrets, comme par exemple un exemplaire original de 1742 de l'abbé Perrault, justement avec des illustrations où c'est bien marqué 1742, je serai premier à le reconnaître, je m'y engage. En attendant, jugez plutôt, et on se retrouve à la fin de la vidéo. La pierre cubique à pointe provient-elle de Saxe? La première représentation imagée d'une pierre cubique à pointe n'est ni d'un ouvrage français de Louis Travenol, ni de celui de l'abbé Perrault, mais d'un graveur résidant à Leipzig, en Saxe, un an avant leur divulgation. En cherchant l'origine de la pierre cubique à pointe dans les textes, tout cherchant ira se plonger dans l'ouvrage de René Guilly, Les pierres de la franc-maçonnerie. Et il comprendra alors que la pierre cubique à pointe est en réalité, accrochez-vous, une erreur de traduction et une confusion avec le Diamond Ashlar des plus anciennes sources. Ashlar étant une pierre. On remarquera aussi que le Rough Ashlar, la pierre dégrossie, Rough Ashlar, était la pierre des compagnons pour ajuster l'équerre et qui fut traduite en pierre brute et attribuée aux apprentis. Et que le Brush Tunnel, le moellon de série, on va dire, des apprentis, devint la pierre cubique à pointe des compagnons, car le sens et la signification s'étaient perdus. En poussant plus loin, le cherchant se rendra compte que les plus anciennes sources françaises citant une pierre cubique à pointe remontant à 1744, avec le catéchisme des francs-maçons de Travenol et le secret des francs-maçons de l'abbé Perrault. Et généralement, tout le monde s'arrête là en se disant « nous n'en saurons jamais plus ». C'est un tort. Car en continuant la recherche, on dirait dans l'abbé Perrault justement que celui-ci a eu entre les mains, par son éditeur, les épreuves de Travenol, mais aussi de l'ordre des francs-maçons trahis de l'abbé Larudan. Que donc, ce qui apparaît dans le Perrault est très probablement une version bricolée de divers documents. Également, dans une version de 1745 d'un ouvrage nommé « Apologie pour l'ordre des francs-maçons », le cherchant trouverait une gravure représentant l'amour maçon, et où une curieuse pierre cubique à pointe apparaît. Curieuse, car alors même que les illustrations de Travenol et Perrault sont très précises, celle-ci semble incertaine, et soudain, le doute étreindrait le cherchant. Pourquoi est-il indiqué « nouvelle édition » ? En poursuivant les recherches, il pourrait découvrir une version plus ancienne de 1742. Celle-ci ne possède aucune illustration de la sorte. Se pourrait-il, pour autant, qu'une édition méconnue en France existe ailleurs? Le cherchant ira alors consulter la... alors là, je vais vous laisser le lire sur l'écran. C'est en fait le Centre pour la numérisation des fonds de la Bibliothèque d'État de Bavière, à l'ouest de l'Allemagne actuelle. Qui est, en fait, ce Centre pour la numérisation possède une excellente collection d'ouvrages maçonniques numérisés. Il découvrira alors la plus ancienne représentation connue d'une pierre cubique à pointe datant de 1743 dans la version en allemand de l'ouvrage. Je vais vous laisser le lire parce que moi je peux pas quoi. Et en regardant bien l'image, il constaterait que quelques modifications ont eu lieu entre la version de 1743 et celle de 1745. Tout d'abord, l'ange à qui l'on ceint un tablier d'apprenti est représenté sous les traits d'Harpocrate, le dieu égyptien mettant des doigts sur son menton. Je fais une petite parenthèse, c'est pas sur la bouche le doigt, hein, c'est sur le menton. Dans toute l'iconographie, dans toutes les, on va dire, les sculptures d'Harpocrate, c'est le menton, pas la bouche. Ce qui avait disparu aujourd'hui en 1745 dans la copie aussi, c'est le nom du graveur. Brühl S.C. Lips, qui n'est autre que Johann Benjamin
Bruhl, 1691-1763, graveur portraitiste vivant à Leipzig, en Saxe. Serait-ce alors le chaînon manquant de la traduction erronée de rituels anglais en langue germanique qui aurait fabriqué de toute pièce une pierre en forme de cube avec une pointe en réalité? Conviendrait-il alors de chercher, dans les rituels germaniques, les plus anciennes traductions? La chose est probable, mais observons toutefois une chose claire sur cette représentation 1743. Le graveur n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il représentait. Car outre cette pierre cubique à pointe entourée de toutes parts d'ombres et de pointillés et autres fioritures, il est assez cocasse de voir que les rosettes du tablier de maître furent dessinées comme de véritables fleurs, constellant celui-ci ainsi que le tapis de loge, contresens probable du pavé mosaïque, donc le maçonnique carpet, le tapis maçonnique, le tapis de loge. Et là, l'article de LFM Mag s'arrête. D'aucuns parleraient du travail de Jean-Michel Matonnière, tonton, sur la stéréotomie, l'art du trait, qui fait qu'il est très probablement certain que le fait que pour représenter un cube, il fallait tracer un certain nombre de traits de perspective et que ceux-ci ont été par glissement interprétés comme partie intégrale de la pierre. Totalement d'accord, mais en attendant, la plus ancienne source visuelle d'une pierre cubique à pointe dans un écrit de franc-maçonnerie est bien originaire de Saxe pour son dessin, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Car si vous avez en votre possession un document antérieur, je serai le premier à vous proposer que nous en parlions. Vous pouvez ainsi m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche en bas et qui n'est pas en allemand cette fois. Ah, et au fait, au départ, je vous disais qu'il y avait certainement eu un concours avec Travnol, parce qu'en fait, dans le Travnol, j'ai jamais compris pourquoi il y avait marqué que le livre avait été édité en 1740. Parce que s'il est édité en 1740, alors que c'est bien plus tard que le Perrault sort, est-ce que ça voudrait dire que par hasard, sachant qu'il y avait un autre qui allait se revendiquer comme antérieur, est-ce que par hasard, Travnol, qui n'était pas forcément connu pour sa bonne foi, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt marqué « Oui, mais moi je l'ai rédigé en 1740 ». On ne saura jamais. De toute façon, il faut se dire un truc, c'est que tout ce qui concerne les dates de la franc-maçonnerie doit être remise en question en permanence. Voici pourquoi c'est aussi important de remettre en question certaines choses qui peuvent paraître évidentes pour tout le monde, mais qui en réalité ne le sont pas. Alors, c'est un petit peu compliqué dans un petit encart de Franc-Maçonnerie Magazine, des fois de faire contenir autant d'informations. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, et si on profitait du fait qu'il y a un format vidéo qui est fait, pour faire peut-être un débrief, avant, après, ce genre de choses, pour donner des éléments en plus. Ça fait longtemps, donc, effectivement, j'ai pas fait de vidéo sur, on va dire, sur des sujets de société maçonnique, mais je trouve que c'est intéressant qu'on en discute un petit peu, surtout que, alors, je vous l'annonce, là, pour l'instant, nous sommes sur 2 vidéos par mois, mais il se trouve que mon activité professionnelle évolue et que désormais, je ne ferai très probablement qu'une seule vidéo par mois en septembre, en sachant aussi qu'il est dans les tuyaux que je réalise une chronique pour une certaine radio maçonnique. Et bien sûr, on en parlera certainement plus à la rentrée. Il est aussi dans les tuyaux une participation écrite à une certaine revue. Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux et qui font que mon temps n'est pas expansible, il est plutôt compressé. Donc, il va falloir effectivement continuer le travail avec Franc-Maçonnerie Magazine, mais en même temps, essayer, bien sûr, de fournir du travail en vidéo à un petit peu tout le monde. Donc, on essaiera d'alterner. Tiens, d'ailleurs, je travaille actuellement sur une vidéo qui sera intitulée « Comment devenir franc-maçon en Afrique ?» Quoi? Parce que cela fait plus de 10 ans que je suis harcelé de personnes en Afrique qui me demandent comment devenir maçon, voire de les parrainer pour devenir franc-maçon. Bien sûr, c'est pas possible. Mais je m'aperçois que dans mon entourage, c'est aussi le cas. Pourquoi? Parce que bien souvent, personne ne leur explique la réalité de la franc-maçonnerie, comment ça se passe en vrai, le fait que personne n'ira les parrainer si eux ils sont en Afrique et que nous on est en France ou en Belgique. Donc il y a plein de choses qui sont expliquées parce que ces personnes-là, elles cherchent à sortir de leurs conditions, elles cherchent à peut-être s'améliorer, et il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que des brouteurs ou des brasseurs maintenant, comme on dit. Il faut aussi s'imaginer qu'il y a des personnes qui sont de bonne foi, qui sont de bonnes mœurs et qui veulent aussi un peu savoir comment ça se passe. Donc j'ai noué différents contacts. Si vous êtes en Afrique et que vous voyez cette vidéo, contactez-moi toujours à l'adresse qui peut-être s'affichera encore, je ne sais pas, j'ai pas encore fait le montage, mais j'aimerais bien qu'on en parle, voilà, qu'on puisse voir comment vous faites vos bonnes pratiques, qu'on puisse confronter les différentes choses. Par exemple, un truc très bête, au Tchad, il n'y a pas de loge, mais il y a des gens qui franchissent la frontière des fois. Dans d'autres pays, c'est pas forcément permis, mais
assez toléré. Donc voilà, c'est intéressant qu'on puisse échanger un petit peu. Donc si vous êtes en Afrique, que vous êtes un frère ou une sœur, parce qu'il y a aussi d'autres obédiences, des mixtes, plus rares hein, quand même, en Afrique, ce serait intéressant qu'on puisse échanger là-dessus, avoir vos bonnes pratiques. J'en ai déjà eu bien sûr d'autres frères d'autres pays africains, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà, une vidéo peut-être un petit peu plus longue que prévu, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment échangé avec vous, je pensais que c'était utile et nécessaire. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai... Non, j'ai pas tout dit parce que j'aime pas cette phrase. Peut-être qu'un jour je vous dirai l'origine de j'ai dit. Et avec respect, bisous les haters. Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas. Comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Allez, Bisrat. Retrouvez cet article dans le numéro 93 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement, depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.